Hello la famille, j'espère que vous portez à merveille. Ici la sauce geek. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un petit tutoriel, voilà. Alors je vais vous montrer comment reprogrammer un iPhone X dans le cas où et voilà comment il s'affiche. Dans le cas où il s'affiche dans ce cas, iPhone indisponible. C'est pareil si votre iPhone est bloqué sur iTunes ou sur le mot de passe ou etc et que vous voulez le reprogrammer, c'est possible de la même façon. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer encore une petite astuce. Voilà, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est important les gars. Voilà, alors pour commencer, abonnez-vous, voilà, et on passe à l'ordi. Voilà, à tout à l'heure. Bon les gars, j'espère que vous vous êtes abonnés, sinon abonnez-vous les gars, c'est important. Alors là on va d'abord télécharger le système, enfin la dernière version du firmware que nous allons installer sur notre iPhone. Voilà, on va la télécharger. Alors on va se rendre tout simplement sur Google d'abord. Ensuite, une fois que nous sommes sur Google, on va taper, enfin il y a plusieurs sites pour pouvoir avoir des firmware pour les iPhones. Il y a plusieurs sites, mais moi le site que j'utilise le plus c'est IPSW. Voilà, si vous voulez la taper dans la barre de recherche là, c'est ipsw.me tout simplement. Voilà, alors une fois que nous ouvrons le site, en premier lieu, voici comment il va s'afficher. J'ai déjà fait plusieurs vidéos parlant de ce site lorsque je faisais des programmations d'autres iPhone. N'hésitez pas à aller les regarder si ces vidéos vous concernent ou si vous avez ces iPhones là. Voilà, de toute façon la programmation est pareille partout. Voilà, alors j'ai un iPhone X. Voilà, alors là je vais le sélectionner ici. On peut bien voir qu'il y a deux versions disponibles actuellement. La première version c'est 15.4.1. voilà, il est sorti récemment le 31 mars. Et il y a la version 15.4 qui est sortie le 14 mars. Alors on va télécharger la dernière version. Voilà, on va télécharger la dernière version, c'est mieux. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, vous pouvez cliquer sur download, ça va lancer le téléchargement automatiquement. Ou bien si vous avez un téléchargeur comme IDEM par exemple, vous pouvez cliquer sur download link, copier, voilà, et on va se rendre dans un téléchargeur, voilà, comme EagleGate, IDEM et autres. Moi j'utilise IDEM, voilà, et une fois que j'ajoute dans l'URL, voilà, il fait 5 Go 36, enfin 360 mégas normalement, comme ça s'affiche ici. Alors je clique sur démarrer, voilà, et on va patienter que le téléchargement se fasse tranquillement. Voilà, et ensuite on verra si quand que enfin nous aurons à faire. Voilà, alors les amis, nous revoilà. Alors là le téléchargement est terminé, nous allons pouvoir passer à la programmation de notre appareil. Voilà, alors pour ce faire, regardez dans la description, j'ai laissé plein de choses pour vous. Voilà, téléchargez-les et ensuite on va passer enfin on va continuer notre petit tutoriel. Voilà, alors là je ferme ici aussi. Voilà, alors je vais ouvrir le logiciel que nous allons utiliser. Alors pour ce faire, il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser. Il y a iTunes, TroyTool, il y a beaucoup de logiciels qui existent. Il y a les TechnoShare et autres. Alors moi ce que je vais utiliser c'est TroyTool. Voilà, alors je vais ouvrir TroyTool maintenant. Voilà,
On patiente un peu. Voilà l'interpréteur de commande. On clique sur oui, blablabla. Patiente un peu. Et voilà. Alors c'est ce logiciel là que je vais utiliser. Voilà. Alors là il me signale que mon disque est plein. Alors j'ai aussi le iTunes. Alors pour le iTunes, je vais vous montrer la petite astuce lorsque on ne veut pas télécharger le système directement par iTunes et que nous avons un système, disons comme par exemple moi, j'ai téléchargé directement le système au lieu de passer par iTunes. Alors je vais vous montrer comment utiliser ce firmware là pour flasher notre ou bien reprogrammer notre appareil à partir de iTunes, mais c'est pas ce logiciel là que je vais utiliser. Je vais utiliser TroyTool. C'est juste pour vous montrer la petite astuce. Voilà. Alors après tout cela, on va maintenant connecter notre iPhone à l'ordinateur. Voilà, on va le connecter à l'ordi tout simplement. Alors les amis, voici que mon ordinateur a détecté mon iPhone. Voilà. Alors pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur Go Flash. Voilà, qui va nous rediriger là. Alors on avait vu sur le site qu'il y avait la version 15.4 disponible et la version 15.4.1 disponible, et nous avons téléchargé la version 15.4.1. Voilà. Alors avant de commencer cela, je vais vous montrer la petite méthode de iTunes comme je vous l'avais dit. Voilà, alors je vais me rendre dans iTunes. Alors voici comment iTunes va s'afficher. Alors pour pouvoir faire cette petite astuce sur iTunes, il nous faut tout simplement appuyer simultanément sur l'une des deux en maintenant tout simplement la touche Shift. Voilà. Alors dès qu'on appuie sur Shift et on sélectionne la touche mise à jour ou restaurer, il va nous demander directement le fichier IPSW ou notre firmware. Voilà, pour restaurer notre iPhone. Voilà, alors là voici mon firmware. Je n'ai qu'à cliquer là-dessus et cliquer sur ouvrir. Mais c'est pas ce logiciel là que je vais utiliser comme je vous l'avais dit. Alors je repasse à mon logiciel initial. Voilà, TroyTool. Voilà, alors on va d'abord cliquer sur import. Voilà, comme ça il va vérifier si notre fichier IPSW ou notre firmware est vraiment bien officiel ou bien a été bien téléchargé. Voilà, alors là excusez-moi, c'est juste mon câble qui s'est déconnecté. Voilà, alors on va répondre. Alors voilà, il l'a vérifié. On peut bien voir import. Voilà, on peut bien voir. Alors à partir de là, les amis, nous revoilà. Alors il a fini de charger. On voit bien imported, pardon. Alors on peut sélectionner l'un des quatre
des 4 cases qui sont là, l'une des 4 cases pardon. Alors l'amont c'est Quick Flash Mode, voilà. Alors la coche est déjà là-dessus. Ensuite je fais flash tout simplement, voilà, et on va laisser l'ordinateur, le logiciel faire son travail. Voilà, on s'assure clairement que notre ordinateur est relié à internet, voilà, pour ne pas avoir de désagréments. Ensuite désolé de vous montrer un câble aussi attaché sur mon iPhone, voilà, il déconne un peu, alors j'ai dû bidouiller, voilà. Alors mais j'espère qu'il va pas poser problème, voilà. Ensuite on verra jusqu'à la fin. Alors c'est
notre iPhone a été reprogrammé. Voilà. On va dire congratulations, une flash completed. Voilà, on clique OK. Et on peut cliquer sur iDevice. Voilà. On peut bien voir que notre iPhone est là. Plutôt, il ne s'affichait pas comme ça auparavant. Voilà. On voit bien la dernière version 15.4.1. Voilà. Alors sur notre iPhone, on va patienter que le chargement finisse d'abord. Voilà, pour que l'iPhone puisse s'afficher et qu'on puisse le manipuler. Et voilà les amis, notre iPhone a été reprogrammé, voilà. Alors là, on fait français, France pour la région ou selon votre pays, vous pouvez les sélectionner, voilà. Et démarrage rapide, configuration manuelle. Après ça, il me demande mon Wi-Fi. Une fois que je me connecte à mon Wi-Fi, je fais suivant, il va me demander mon compte iCloud, je le connecte, voilà, et ensuite je pourrai utiliser mon iPhone comme d'habitude, voilà. Alors les amis, c'était un peu ça. Si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous, c'est important, voilà. Regardez dans la description, je vous ai laissé plein de petits cadeaux, voilà. Abonnez-vous, voilà. Et c'était un peu tout, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Alors sur ce, ciao ciao les amis, bye.